Donc, lieutenant-colonel Mohamed Ahmed, ancien officier supérieur de l'armée tunisienne, mis à la retraite de l'office en 1992 dans l'affaire de complot présumé de 1991, l'affaire de Bareket Sahel. سي محمد كان تعطينا فلاش باك على شنو صار بالضبط عام 1991. Voilà, en 1991, au printemps de 91, c'est-à-dire au mois de mai, il y avait un bras de fer entre le régime de l'époque et le mouvement intégriste Nahda à l'époque. Cette lutte acharnée entre les deux s'est terminée par un massacre qui a touché l'armée. Et ce massacre-là, c'était pratiquement la décapitation de l'armée tunisienne, puisque le régime a trouvé le moyen d'accuser 244 militaires d'appartenir à ce mouvement, les rois mouvements Nahda, et de préparer en même temps un coup d'État. Donc, ces deux accusations ont permis au régime de décapiter l'armée et de procéder à l'arrestation de ces militaires par la sécurité militaire d'abord, dans leur lieu de travail. Puis ces militaires ont été transférés au ministère de l'Intérieur, lequel ministère de l'Intérieur a procédé à leur interrogatoire et il a utilisé des méthodes ignobles de torture contre ses officiers et ses militaires. De façon générale. Je vais donner un exemple, mon exemple personnel. À l'époque, j'étais assistant du chef d'état-major chargé du département renseignement et sécurité de l'armée de terre. Le 22 mai à 18h, le chef d'état-major m'a téléphoné et m'a informé que je devais me rendre au siège de la sécurité militaire pour assister à une réunion. Donc je me suis déplacé au siège de la sécurité militaire et là, un officier supérieur de la sécurité militaire, que je connaissais bien, m'a dit qu'il ne s'agissait pas de réunion, mais plutôt j'étais demandé au ministère de l'Intérieur. Alors il a procédé à mon transfert dans sa voiture de service au ministère de l'Intérieur. Et là, j'ai été récupéré par un agent et reconduit au bureau de Mohamed Ali El-Ganzoui, qui était à l'époque donc chargé de la direction générale de la sûreté de l'État. À côté de M. Ganzoui, à l'époque, il y avait un colonel de la sécurité militaire qui s'appelait le colonel Moussa El-Khalfi. Dès que je suis rentré dans son bureau, il m'a posé deux questions. Il m'a dit premièrement, dites-nous quelles sont les réunions auxquelles vous avez assisté, les réunions de Nahda, et depuis quand vous avez été incorporé dans le mouvement intégriste Nahda. J'étais complètement sidéré d'entendre ce genre de questions, puisque nous étions des militaires, nous n'avions pas le droit d'intégrer des mouvements, des partis, etc., l'armée à état politique, et en même temps il m'a accusé d'assister à des réunions, et je n'ai jamais assisté à ce genre de réunions, parce que je travaillais tout le temps dans le ministère de la Défense nationale, et je n'avais pas de temps, et la loi ne me permettait pas de faire ce genre de choses, qui est interdit par la loi. Alors j'ai répondu immédiatement que je n'avais rien à voir avec le mouvement Nahda et que je n'avais assisté à aucune réunion. Il m'a reposé la question et j'ai répondu de la même façon. Alors immédiatement après, il a appelé un agent qui m'a reconduit dans un petit bureau et là j'ai été enfermé et isolé dans ce bureau pendant 2 ou 3 heures. J'étais bien sûr en uniforme. Quelques heures après, 3 agents sont rentrés dans le bureau et ils m'ont enlevé ma tenue. Donc imaginez un officier supérieur auquel on lui enlève sa tenue, ses grades, sa casquette, ses médailles, et on m'a remis un survêtement et une schlaka. Et ils m'ont conduit dans un autre bureau où là l'interrogatoire a commencé. Évidemment, mon interrogatoire était ponctué de coups,
de gifles, d'insultes et de toutes sortes d'humiliations. Au fur et à mesure qu'on avance dans les questions, évidemment, le rythme de ce traitement devient vraiment insupportable. Et là commencent évidemment les différentes méthodes utilisées pour la torture. Je donne des exemples. Évidemment la position du poulet rôti, ils m'ont évidemment la falqa, et puis ils ont utilisé avec moi aussi d'autres méthodes, les fameux bains. Donc j'ai été immergé dans un bain plein de saleté, et là chaque fois qu'on me fait passer par ce genre de choses, ils me demandent d'écrire un rapport. Évidemment, le rapport, il a été généralement c'est dicté par eux-mêmes, parce qu'ils veulent que j'avoue absolument tout. J'avoue des choses que je ne reconnais même pas. Et ils m'ont même insufflé le nom de Barak Sahal. J'aurais pu mourir sous la torture, et je n'aurais jamais dévoilé le mot de Barak Sahal, parce que c'est quelque chose d'inexistant pour moi. Donc ils m'ont poussé avec tous les moyens à prononcer le mot Barak Sahal, je n'ai pas pu. En fin de compte, quelqu'un s'est approché de moi, il m'a dit dites Barak Sahal, on va vous lâcher. Eh bien j'ai dit Barak Sahal pour qu'il puisse me lâcher. J'étais alors complètement presque nu, et j'étais immergé dans un bain, et je suffoquais, et chaque fois il refaisait la même chose, et s'il ne m'avait pas dit ça, s'il ne m'avait pas insufflé le mot de Barak Sahal, eh bien j'aurais tout simplement pu mourir sans problème. Donc tout cela s'est passé, et c'est évidemment a pris pendant 3 semaines, ça a duré comme ça, et jusqu'au jour où ils m'ont ramené dans un bureau, et là je me trouvais face à face avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdallah Khalel. Abdallah Khalel était dans ce bureau, et à côté de lui, à sa droite, Mohamed Ali Ganzoua, et à sa gauche, Azdin Jnaih. Évidemment, Abdallah Khalel, je le connaissais parce qu'il était ministre de la Défense nationale à un certain moment, et donc il connaissait parfaitement l'armée, il connaissait les officiers supérieurs de l'armée, et il voulait m'interroger parce qu'il a lu les rapports et les aveux abominables que j'ai écrits concernant ma participation à ce coup d'État et concernant mon appartenance à Nahl, alors que de tout cela il n'y avait rien de vrai, mais ça a été parce que ça a été écrit sous la torture, ça a été même insufflé par les agents tortionnaires, parce qu'ils voulaient absolument avoir ça. On vous amène à l'extrémité. On vous amène à l'extrémité, et finalement vous dites après tout, après tout je n'ai rien à attendre de tout cela. Et vous avouez absolument tout. Et en plus, vos camarades qui sont soumis à la même chose, disent la même chose, et comme ça ils amènent tout le monde à dire la même chose, et à corroborer les déclarations de l'un par les autres.